Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation pour cette table ronde autour des réseaux sociaux qui nous questionnent, les parents, qui questionnent les institutions, qui questionnent le monde de l'entreprise, qui questionnent le citoyen et qui nous questionnent, nous bien sûr, animateurs de la délégation de service public Léo Lavange à Trélazé. On va passer une petite heure ensemble, ensuite on aura l'occasion d'échanger de façon plus informelle autour d'une petite convivialité que le centre social Jean Guéguen a préparé. Alors il va y avoir plein de petites choses ce soir, en une heure et quart, comme ça on va apprendre plein de choses, échanger. Comme on dit en informatique, un tutoriel, c'est un mode d'emploi, tout simplement, où il va défiler 3 images qui vous expliquent en 3 étapes comment publier sur Twitter, comment faire des tweets. Donc là, vous êtes déjà connecté à un compte, donc vous n'avez pas besoin de marquer d'identifiant ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première étape. Appuyez en bas à gauche et vous mettez votre commentaire. Une fois que vous avez tapé votre commentaire, vous allez tout en haut à droite, donc ça c'est la 3e étape. Donc vous tapez votre commentaire comme le premier réseau qui a existé. Petit à petit, le web, donc Internet, a évolué, puisque le 3W est apparu, hein, c'est une application Internet, c'est un système, le 3W, et on s'est rendu compte qu'on publiait des sites d'information pour vendre un produit, pour présenter un produit, c'est une vitrine finalement, mais cette vitrine était tout le temps à effet descendant en termes d'information. Elle ne partageait rien, si ce n'est que ses produits, mais elle n'engageait pas la discussion avec les consommateurs. Et puis petit à petit, le web 2.0 est apparu, le fameux web social. C'est quoi? C'est tout simplement la possibilité d'échanger en tant que marque ou entreprise auprès de ses consommateurs. C'est de dire, hier on vous donnait de l'information descendante, aujourd'hui on vient vous chercher. On vient directement chercher son consommateur ou son public pour échanger avec lui. Alors ça a déstructuré un petit peu Internet, puisque avant on consultait les moteurs de recherche pour trouver quelque chose, et maintenant on n'a même plus besoin de chercher, puisque les marques viennent à nous en nous proposant leurs produits. C'est ça le web social, c'est en fait une mutation finalement d'utilisation du web. Maintenant les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui a les mêmes intérêts. Alors réseaux sociaux, il peut y avoir les anciens élèves, on connaît tous Copains d'avant, donc là c'est à propos du parcours scolaire, hein. Donc vous retrouvez vos anciens camarades. Vous allez avoir Facebook qui est plutôt sur le partage de ce qu'on aime, la vie quotidienne, donc c'est un réseau très, très large. Après vous avez les professionnels comme Viadeo et LinkedIn, où là effectivement vous êtes sur la recherche d'emploi ou sur la vente de produits. Donc on a déjà des réseaux sociaux très différents par rapport à ce qu'on cherche. Voilà. On va faire un petit sondage dans la salle. Qui est-ce qui a dans la salle un compte Facebook? La main. Ah oui, quand même. D'accord. Qu'est-ce qui a un compte Twitter? Il y en a un peu moins. Qui est-ce qui est sur, enfin, je ne sais même pas comment ça se prononce, LinkedIn. Ça c'est 1, 2, 3, ok. 4. C'est normal, Supercentre. Qui a un compte Viadeo. Alors Viadeo c'est payant. Viadeo c'est payant comme LinkedIn. Bon. Tout. Ah oui, donc là du coup c'est... Vous considérez Messenger comment par rapport à ça? Messenger. Comme une application un petit peu aujourd'hui désuète par rapport effectivement à la capacité de pouvoir communiquer avec des outils comme Twitter ou Facebook ou d'autres. Messenger a été un pionnier effectivement en termes de communication en message direct, pour pouvoir échanger directement. Maintenant le fait est qu'effectivement on partage beaucoup d'informations à travers les réseaux sociaux, beaucoup de choses qu'on aime et autres. Il y a un côté plus ludique avec les réseaux sociaux, plus dangereux aussi certainement, puisqu'on est vraiment sur de l'étalage de ce qu'on vit et de ce qu'on fait. Donc attention, oui. Messenger pour moi c'est déjà un outil obsolète. Ah non, Yahoo Hotmail c'est des outils de messagerie, par contre c'est pour envoyer du courrier. Vous avez vu dans les chiffres qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes américains considèrent l'email comme passé.
effectivement, on peut, à travers les universités ou autres, créer des intranets finalement, avec des comptes, des profils, pour pouvoir échanger les uns les autres. Alors on est en train, il n'est pas mort le courrier électronique, c'est pas vrai, hein, il y a un petit peu de lobbying sur ces socialnomiques. À mon avis, le courrier électronique n'est pas mort, loin de là. Donc vous n'êtes pas, non pas à la tâche. Ouais. Je vous rassure. Oui, de ce point de vue-là, Micro. c'est la... La technologie, hein. Ça fonctionne. On parle bien dans le micro. Oui, je vais essayer de parler dans le micro. C'est un peu la question des réseaux sociaux implicites et explicites. L'email, ça reste un réseau social implicite. Or, mon carnet d'adresses est un réseau social implicite. Dans mon téléphone, dans mon iPhone en l'occurrence, mon carnet de numéros de téléphone est aussi un réseau social. Tout ça sont des réseaux sociaux. Alors il y a des réseaux sociaux explicites, c'est Facebook, LinkedIn, des choses où on fait un effort pour aller dessus parce qu'il faut s'inscrire, il y a un profil, etc. Mais l'email reste d'abord le moyen d'échange le plus important encore actuellement dans le monde d'information. Et c'est un réseau social implicite. On pourrait établir un graphe de mon réseau social à partir de mon carnet d'adresse, de la même façon qu'on peut établir un graphe de mon réseau social à partir de mes comptes Twitter. Si je peux me permettre, Étienne, justement, dans le petit court-métrage qu'on vient de voir, à un moment, on voit que dans les universités des grandes capitales du monde, les universités ne donnent plus d'adresse mail à leurs étudiants, mais c'est plus des comptes Twitter, je crois. Donc est-ce que le mail va être amené à disparaître demain? C'est une question, je ne sais pas. Pas tout de suite. En tout cas, néanmoins, de faire le parallèle entre son adresse de messagerie, qui est finalement une boîte postale, indirectement, virtuelle, hein, c'est une boîte pour communiquer, pour échanger du courrier, et dire qu'on est sur du réseau social, non. Là, vous êtes sur un moyen d'échange de courrier direct d'une personne ou à plusieurs personnes. Vous pourriez faire un réseau social avec, effectivement, en échangeant avec des copies pour parler à plusieurs personnes. Néanmoins, on n'est pas sur du direct message, c'est pas instantané. Par contre, tous les réseaux sociaux sont faits pour récupérer votre carnet d'adresse. Vous créez un compte demain Facebook, ou pas Twitter, mais Facebook, Viadeo ou autre, on va pouvoir récupérer l'ensemble de votre carnet d'adresse sur vos différentes adresses de messagerie pour récupérer vos différents contacts déjà. Donc tout est fait pour passer vers ces nouveaux médias, finalement. Donc, le courrier est un courrier, hein. Un courrier électronique, c'est du courrier. Benjamin, tu voulais réagir? Je pense que vous parliez de Messenger. C'est assez intéressant dans l'approche avec... Alors moi, j'ai beaucoup parlé des jeunes, des 16-25 ans, mais qu'il y a 5 ans, beaucoup de professionnels de jeunesse m'expliquaient que les jeunes étaient passionnés des MSN. À quoi je répondais, je disais, moi je pense pas qu'ils sont spécialement passionnés, je pense que c'est un moyen de communiquer comme un autre. Là on m'explique que Facebook, les jeunes sont passionnés. Je vois aucun jeune avec des t-shirts Facebook, je vois plus de t-shirts pour des boissons énergisantes aujourd'hui que pour Facebook, et je connais peu de jeunes qui sont allés voir le film sur Facebook d'ailleurs, qui est assez passionnant, sur la création du réseau social. MSN aujourd'hui, je vous dirais que l'équivalent, ça serait Skype. Les jeunes Skype, hein, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire on est sur de la communication. L'intergénérationnel est beaucoup sur Skype. Je veux voir mes petits-enfants en direct, etc. Ça marche plutôt bien. Les réseaux sociaux, on est vraiment sur un aspect communautaire, ce qui est important. Alors pas communautaire au sens religieux tel qu'on l'entend, on l'entend au sens internet. Hein. Je crois que c'est vraiment important, c'est comment je partage ce que je suis, ce que j'aime, ce qui a été dit tout à l'heure, avec les miens, mes pairs. PRIS. Ça c'est important. Après, qu'est-ce qu'est la définition d'un réseau social? Tout le monde pense à Facebook, je pense qu'il y en a des dizaines de milliers. Je pense qu'un jeu vidéo aujourd'hui peut être potentiellement réseau social. Ça, c'est je pense que World of Warcraft aujourd'hui, qui est un jeu de rôle multijoueur ouvert, un MMORPG, ou un MEPOR comme on dirait dans les médias français, c'est un réseau social dans cette forme-là. Donc vous n'êtes pas dépassé avec Hotmail. Pareil, moi, des jeunes qui me disent « Ah, je vais me mettre sur Gmail, c'est plus moderne que Hotmail. » Mais non, pas du tout. C'est juste une entreprise qui aujourd'hui, Google a plus de pouvoir que Yahoo. Et juste terminer là-dessus, je pense que l'entrée aujourd'hui ne sera plus le mail. Je pense que l'entrée, là où Google est très fort, Facebook aussi, c'est l'entrée de l'identifiant.
Aujourd'hui, on va être plutôt sur une entrée où votre clé, ça sera votre identité numérique. Vous ouvrirez une porte. Et là, par contre, moi, je rejoins, l'aspect concentré risque d'être assez dangereux. On le voit avec Facebook, on peut se connecter sur n'importe quel site aujourd'hui à partir de son identité Facebook. Ça, on peut en parler. C'est comment vous mettez. Et le plus sûr, c'est encore de faire attention à ce qu'on y met et de ne pas mettre n'importe quoi. Parce que, en même temps, c'est vrai que ces réseaux sociaux, tout le monde y a accès, on peut récupérer un maximum de données. Ceci dit, les gens ne pourront jamais récupérer que les données que vous avez mises. Si on ne les pas en ligne, c'est encore le meilleur moyen de se protéger. Au final, c'est pas si différent que ça que le monde normal. C'est-à-dire si là je sors et que je vais boire un trou de verre avec quelques amis et que je fais l'embrouille dans la rue, au final, ma réputation en pâtira. C'est un petit peu la même chose sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de neuf. C'est l'outil qui change. Non, je ne dis pas ça. C'est l'échelle, oui, c'est l'échelle qui change. Ouais. Étienne, identité numérique, c'est quoi? C'est ce que vous produisez vous, et ce que vous voulez qu'on voit de vous, et la réputation, c'est ce que les autres vont dire de vous, tout simplement. La différence aujourd'hui, c'est qu'il faut penser qu'on est sur une agrégation. Les jeunes sont des agrégateurs, c'est-à-dire qu'à l'image de Facebook, ils sont capables, et pas que les jeunes, hein, mais plus les jeunes quand même, d'avoir la télé allumée, la radio allumée, et d'avoir un ordi et un smartphone dans leurs mains. Donc on est sur cette simultanéité, donc ça pose des débats, certains disent qu'il y a un manque d'attention, etc. Mais beaucoup de psychologues quand même, mais pas que des psychologues. Je pense à Michel Serres, qui parle des jeunes en disant la jeune poussette, génération. Très valorisant. Alors Michel Serres, dinosaure, hein, mais un des plus jeunes, c'est un des plus jeunes philosophes aujourd'hui en termes de réflexion sur Internet. Puisque aujourd'hui, c'est une vraie révolution qui se passe. Et qu'on stigmatise une génération qui serait spectatrice de Facebook, alors que ça va au-delà de ça. Et même les jeunes ne comprennent pas ces enjeux-là. Donc il faut se méfier des tiroirs comme ça, que sont Facebook, Twitter, etc. Et Internet ne se limite pas à ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux philosophiques. Il ne faut pas que ça se limite à ça. Et donc, on peut parler de système ouvert et fermé. Je suis le premier à avoir un iPad ici. Pareil. Moi, je suis désolé, mais c'est un système diabolique. J'adore ça, hein, mais c'est hyper fermé. Et Internet, les enjeux sont des enjeux philosophiques et politiques. Je défends pour ma part un Internet tout ouvert. Et les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Et Facebook doit être une porte vers l'ailleurs et non pas on va dire, une finalité en soi. Et ça, je vais arrêter là, mais quand on parlait des réputations, moi je constate que les gens qui aujourd'hui se prennent plus les pieds dans leur réputation sur Internet sont les mêmes qui sont défavorisés dans leur vie sociale. Je pense aux jeunes de quartier d'habitat populaire, pour certains que je connais, qui font n'importe quoi sur l'espace public, de la moto à l'envers, et que tout le monde connaît, qu'on va retrouver dans des vidéos sur Internet, sur YouTube, etc., et qu'on va pouvoir pister allègrement. Et malheureusement, ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les outils. Donc moi, ce que je revendique, en tout cas, c'est que les citoyens, jeunes, anciens, etc., doivent être formés à ces outils-là. C'est vraiment des enjeux de formation. Alors je suis désolé, je me suis soulevé, ça y est, non, mais on est là pour ça, on se soulève. Mais c'est pas les outils le problème. C'est comment on apprend aux gens à les décrypter, à les utiliser, mais à décrypter aussi la phase économique de ces outils. Facebook est un outil très marketing. Jean-Pierre, tu veux réagir? Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a différents sites qui sont, enfin différents types de réseaux sociaux qui se créent au fur et à mesure. Il y avait, je ne sais pas combien de temps, c'est pas très vieux, mais Pinterest, ça fait combien de temps c'est assez récent. Bon, j'ai rien compris. De quoi? Pinterest. Pinterest. Alors, c'est un site pareil où on peut s'inscrire. Et en fait, c'est le système. Alors, je ne connais pas trop parce que je me suis inscrit l'autre jour pour voir ce que c'était, mais bon, j'ai pas été bien loin encore. Oui, c'est ça, c'est un partage c'est comme un tableau où on va épingler des photos, des images, des choses qu'on aime bien. Bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des meubles, ça peut être des fringues, ça peut être des tableaux, ça peut être de l'art, ça peut être des bouquins, n'importe quoi. Moi je me dis, l'intérêt des gens qui ont lancé ça, c'est aussi de repérer les goûts des gens pour pouvoir après mettre des pubs en lien avec ce qui leur plaît. Donc c'est vrai que c'est ce que vont dire les autres sur vous et ce qu'ils vont mettre comme commentaire. Ils vont construire votre profil, vous faites votre identité, mais eux construisent votre réputation. Et là, les dinosaures écoutent sur Internet ou la vraie radio avec les ondes hertziennes? Ça dépend. Ah, voilà. Il y a 3 radios dans toutes les pièces de la maison, donc on est sur France Inter, sur Radio Classique. Là, oui. En l'occurrence, c'était Radio Classique le matin qui a de très bonnes émissions économiques.
Et ce matin-là, c'était un chef d'entreprise ces nouvelles entreprises informatiques et start-up. Oui, voilà. Et qui disait et qui soutenait que maintenant, dans les entreprises, on n'utilise plus les mails, on n'utilise plus Intranet, mais uniquement des réseaux sociaux. Alors moi, je voudrais bien savoir à quoi ça sert. Quelle est la différence, franchement? Quel intérêt pour une entreprise de changer tout son système de messagerie il a quand même depuis un certain nombre d'années, qu'il a... Nous constatons, c'est que en fait, il y a une disparition des lieux ou des espaces où on peut rencontrer quelqu'un. Alors, je vais m'expliquer. Je vais prendre l'exemple vous achetez une télé, elle tombe en panne. Avant, vous alliez voir votre vendeur dans le magasin, vous l'aviez de visu. Et aujourd'hui, vous allez appeler un service téléphonique qui va vous dire de taper 1 si machin truc, taper 2 si machin truc, taper 3. Une fois que vous avez tapé 1, on va vous dire encore une fois de taper 1, taper 2, taper 3. Et en fait, alors je sais pas si c'est en lien avec la révolution numérique, hein, mais je trouve que c'est pas parce qu'il y a une... Faut pas oublier, voilà, par exemple ici, on peut, après on pourra aller discuter autour d'un verre et tout. Enfin, il y a aussi besoin, et là je défends un peu mon boulot, de lieux et d'espaces où on se rencontre. Et je trouve que et justement c'est pas parce qu'on a beaucoup d'amis, comme vous le disiez, qu'on est forcément intégré socialement. C'est vrai que sur Facebook on peut pas boire un coup. Alors si, sur Facebook on peut boire des coups, et on a vu ce que ça avait donné dans les rassemblements de ville. C'est réducteur au niveau d'Internet. Donc Internet est sûrement une révolution, mais les réseaux sociaux, c'est un petit bout. Et pour rebondir tout à l'heure, Christian, vous disiez que vous aviez 300, je ne sais pas combien, d'amis là. 382. 382, excusez-moi, les deux. Quel intérêt? Vous ne les connaissez même pas? Ben non, mais tout à fait, c'est pour ça que je posais la question, à quoi ça sert un réseau social? Je sais pas, on m'a dit sinon tu seras has-been, sinon voilà, tu vas être déconnecté, tu seras